Avant de se dire au revoir, 5 avril. Si vous avez lu ce livre jusqu'au bout, je ne vois que deux possibilités. La première est que vous êtes ma femme. Si c'est le cas, Macha, je t'aime beaucoup et je te suis très reconnaissante pour ton soutien et de supporter toutes mes folies. La seconde est que vous souhaitez apporter des changements positifs dans votre communauté. Et si c'est le cas, je pense que quelques derniers mots sont nécessaires. Traditionnellement, à la fin d'un livre comme celui-ci, vous trouverez une note d'optimisme, des mots encourageants pour vous envoyer sur votre chemin dans votre propre mouvement, votre propre cause ou votre propre défi. Mais je suis serbe. Nous ne faisons pas d'optimisme et les mots encourageants ne viennent pas facilement à un peuple dont l'histoire est divisée en longues périodes de guerre séparées par des périodes plus courtes d'attente à une nouvelle guerre. Au lieu de cela, alors, je vous laisse avec quelques morceaux de sagesse durement apprises. La première est que la chance compte. Les principes détaillés dans ce livre, des grandes stratégies aux tactiques minutieuses, sont éprouvés. Mais nous sommes tous des êtres humains, et être un être humain signifie que quelque chose de complètement aléatoire et fou et imprévisible peut arriver et vous catapulter vers la gloire ou rendre tous vos plans bien élaborés complètement obsolètes. J'ai vu cela se produire de nombreuses fois. La marche parfaitement organisée qui n'a attiré que 5 militants parce qu'elle coïncidait avec un match de football important, par exemple. Ou le mouvement pour lequel personne ne s'attendait qu'il aille très loin, de par ses messages ou ses participants, pour une raison quelconque, a capturé l'imagination du public. Si vous avez hâte de vous occuper de mettre en pratique les principes détaillés dans ce livre, rappelez-vous que le plus grand penseur de tous, un gars du nom de Murphy, a parfaitement raison quand il a observé que tout ce qui pourrait mal se passer, passera. Pour vous assurer que vous n'êtes pas victime de la loi de Murphy, faites ces deux choses simples. Tout d'abord, faites vos devoirs et soyez aussi méticuleux que possible. Faites des listes mentales et des tableaux et évitez de laisser quoi que ce soit au hasard autant que possible. Deuxièmement, soyez serein et apprenez à accepter les revers comme rien de plus que les va-et-vient de lancer un mouvement. Mais même si vous ne pouvez pas contrôler la chance, vous pouvez certainement contrôler ou essayer de changer la communauté. Et les gens sont vraiment le centre du jeu. Que vous vous teniez devant une salle remplie d'étrangers et que vous fassiez valoir votre point de vue avec passion, que vous distribuiez des feuillets bon marché sur votre campus ou que vous marchiez dans les rues pendant que les policiers regardent avec menace, chaque fois que vous prenez des risques, vous opposez à l'oppression et n'entrez pas dans la mêlée en tant qu'observateur, mais en tant que participant. À un moment ou un autre, vous allez avoir très très peur. Ok, le sens de la phrase c'est « qui que tu sois, t'auras très très peur ». Vous pouvez être le mec le plus coriace vivant et pourtant vous pouvez être sûr qu'il viendra un moment où vous aussi, vous vous sentirez effrayé, triste ou dépassé. C'est la nature de la bête. Lorsque vous prenez de gros risques audacieux et essayez de mettre en œuvre de grands changements radicaux, vous rencontrerez une grande opposition déterminée. Si vous essayez d'y faire face seul, si vous ne partagez jamais vos frustrations et vos joies avec vos amis, vous n'obtiendrez jamais grand-chose. J'ai passé plus d'une décennie à rencontrer des fauteurs de troubles et des révolutionnaires, et ces gars sont parmi les gens les plus coriaces de la planète. Pourtant, je les ai vus se briser quand ils ont essayé de tout faire par eux-mêmes. Le pouvoir des gens est un sport d'équipe. Et une équipe, n'importe quelle équipe, a besoin de toutes sortes de joueurs. Il serait dommage de terminer ce livre sans se tourner à nouveau vers mon bien-aimé Seigneur des Anneaux. Au cœur de cette histoire se trouve un groupe de personnages engagés qui se lancent dans une quête improbable et dangereuse. Et une partie de ce qui est si intéressant à leur sujet est qu'ils sont tous différents. Si j'avais écrit le livre, il serait probablement rempli d'une bande de grands épéistes ridiculement beaux, une sorte d'équipe de G.I. Joe qui vont là-bas dans la terre du milieu et donnent des coups de pied aux orques. Mais Tolkien était plus intelligent que moi. Son gang comprend à la fois des gens forts et faibles, et des créatures qui ne sont même pas du tout des humains, comme des elfes et des nains. Son groupe était composé du petit et du grand, de l'entêté et du fidèle. Il a compris que des tâches très complexes comme combattre un puissant sorcier maléfique ou un dictateur serbe nécessitent de nombreuses compétences et talents, et que ces attributs variés résident rarement chez une seule personne. Avec le pouvoir des gens, alors, tout comme avec un portefeuille d'actions, la clé est de se diversifier, plutôt que de rechercher uniquement les personnes qui sont comme vous, ou les personnes que vous pensez être cool, ou les personnes qui répondent à toutes sortes de descriptions étroites. Essayez d'anticiper vos besoins et d'accélérer votre mouvement en conséquence. Si vous avez en tête une série de spectacles de rue pour sensibiliser, par exemple, il est peut-être temps de vous lier d'amitié avec un groupe de jongleurs, de mimes ou de marionnettes. Si vous songez à une sorte d'action en ligne, prenez quelques bouteilles de Coca-Cola et donnez-les à certains programmeurs. Si vous voulez devenir un chouchou des médias, recrutez quelques amis ayant de l'expérience en écriture et en journalisme. Trouvez des graphismes talentueux comme mon ami Douda et écoutez leurs idées.
Plus votre coalition est grande et colorée, meilleures sont vos chances de succès. J'espère que ce livre ne sera pas seulement un simple guide pour les activistes non violents, mais aussi la preuve que les plus petites créatures, les simples hobbits, peuvent se tenir face à face avec des forces puissantes et en s'appuyant sur leur créativité, leur dévouement et leur courage, changent le monde pour le mieux. Dans la vraie vie, contrairement à la Terre du Milieu, le voyage ne se termine jamais. Des années de travail avec des militants du monde entier m'ont appris que le changement prend toujours une ampleur. Vous avez organisé une farce et attiré l'attention de certaines personnes. Vous devez encore construire un mouvement. Vous avez construit un mouvement populaire massif. Vous avez encore un dictateur à affronter. Tu as renversé le dictateur. Il est temps de retrousser tes manches et de te mettre au travail pour garantir la démocratie. Il est donc préférable de comprendre les idées de ce livre, non pas comme le modèle d'une campagne limitée et ponctuelle, mais comme les repères d'une vie d'engagement civique et social continu. Ils sont destinés à vous donner non seulement les outils, mais aussi, et plus important encore, la confiance à aborder la vie de manière différente et à comprendre que les plus grands changements, ceux qui sont les plus profonds et les plus durables, ne sont jamais atteints par des armées, chars ou missiles de croisière ou par des consultants bien payés avec leurs costumes pointus et leurs mallettes en cuir. Au contraire, un changement durable vient de la femme fatiguée qui refuse d'abandonner son siège dans le bus, d'un propriétaire de magasin d'appareils photo rusé qui se rend au conseil municipal, ou d'un petit mec indien chauve et maigre qui est passionné par sa cause et porte des vêtements simples qu'il s'est fait lui-même. Ces héros, Rosa Parks, Harvey Milk, Gandhi et d'autres, sont vénérés non pas parce qu'ils sont si spéciaux, mais parce qu'ils sont tout à fait ordinaires. Ils n'ont rien fait qu'aucun autre d'entre nous ne puisse faire. La seule raison pour laquelle ils sont inscrits dans l'histoire est que, contrairement à beaucoup d'entre nous, ils ont eu le courage d'agir et l'intelligence de le faire correctement. Il y a une fausse idée que seules les élites de nos sociétés comptent et que tous les changements, progrès ou revers émanent comme par magie de leur âme sombre ou gourmande. Vous pouvez ressentir cette admiration et ce respect pour les puissants chaque fois que vous passez devant un kiosque à magazine. Qui est sur toutes ces couvertures? C'est toujours les hommes d'affaires les plus riches, les acteurs les plus célèbres, les voitures les plus rapides et les filles avec les plus gros seins. Ne me laissez même pas parler de ces magazines de fitness. Ce monde dans lequel nous vivons adore et respecte les forts et les puissants. C'est un fait malheureux de la vie que personne ne donne suffisamment de respect aux faibles et aux humbles. Mais comme nous l'avons appris, même la plus petite créature peut changer le monde. Au cours de vos voyages, vous rencontrerez des personnes qui douteront qu'une seule personne peut faire la différence. Ou une différence. Il y a ceux qui préfèrent faire confiance à des armées fortes, à des chefs charismatiques et à des grandes sociétés. Il y en a d'autres, comme la plupart des dictateurs et beaucoup de gens de l'extrême gauche, qui choisiront de voir des complots à chaque tournant. Pour ces dames et messieurs, c'est toujours la CIA, la NSA, l'OMC ou les Illuminati qui sont derrière tout ce qui se passe sur la planète. Ces types, ce genre de personnes, ont appelé Canva et moi. Ils m'ont appelé un pantin américain, un outil de George Soros et du groupe Bilderberg, un agent serbe et bien pire. Que vous attrapiez des gens sur Twitter ou des médias d'État des autocraties du monde, des chaînes comme Russia Today, du Kremlin ou les agences de presse saoudiennes, iraniennes et vénézuéliennes, essayez simplement d'être patient et de réaliser que tout fait partie du jeu. Voilà. Le problème est que beaucoup de gens, quelle que soit leur position politique, souffrent du sentiment général que seuls les grands gouvernements ou institutions sont importants dans ce monde. Dans votre carrière d'activiste, les gens douteront de votre capacité à réaliser quoi que ce soit en tant qu'individu ou, s'ils vous voient réussir, insisteront que vous êtes une marionnette pour des forces plus grandes et plus sinistres. Dans les deux cas, ils vous diront simplement qu'ils ne croient pas en leur propre capacité à faire la différence. Rendez leur service et prouvez-leur le contraire. J'espère que ce petit livre a pris soin de transmettre certains des meilleurs principes et exemples que ceux d'entre nous engagés dans une action non violente partagent depuis des décennies. La partie courage, cependant, dépend seulement de vous. Je ne peux pas vous dire comment être courageux, mais je peux vous dire que vous n'êtes jamais seul. Mon adresse personnelle que je vérifie régulièrement moi-même est psdrja@gmail.com. Donc c'est PSRDJA, écrivez-lui en anglais. Et chaque fois que vous voulez me laisser une note, me poser une question, chercher un morceau de sagesse, Canvas, ou même simplement dire bonjour, je suis ici pour vous. Alors faites attention et prenez les choses en main. Et sachez que même si vous échouez, vous serez au moins parmi de ces rares et chanceux qui, comme les braves hobbits de Tolkien, émergez de la comté et a essayé de faire la bonne chose. Quelqu'un doit apporter cette bague à Mordor, après un point c'est tout. Après tout, il a écrit. Voilà. Cela pourrait tout autant être toi. Soyez en sécurité, rêvez grand et restez en contact.
et vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'était du livre Blueprint for Revolution de Srdja Popovic, j'espère de bien le prononcer, que je recommande à tous. À toutes. Merci de nous écouter.